Méditation du 15 octobre, la femme convoitée. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, le verset 28. Et ce n'est pas de ma faute ni de la manière dont j'étais habillée. C'est l'un des cris poussés par les nombreuses femmes qui ont manifesté contre la vague croissante de féminicides dans le monde. L'intégrité des femmes a été terriblement affectée par le comportement d'hommes froids et déséquilibrés qui ont violé les droits de ces femmes. Un article dont je me souviens a rapporté le viol scandaleux d'une femme âgée. Parmi les réactions incroyables des internautes sur les réseaux sociaux, il y a eu cette question sarcastique. L'a-t-elle provoquée par sa tenue? De toute évidence, non. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle époque de l'humanité Jésus a prononcé la phrase du texte biblique aujourd'hui? Bien sûr, la réponse est évidente. À l'époque de Jésus. Une époque où les vêtements des hommes et des femmes en Palestine étaient loin de ressembler à ceux d'aujourd'hui, même si dans certaines régions d'Orient, les vêtements sont encore très proches de ceux de l'époque biblique. Si nous pensons à une dame de cette époque, nous l'imaginons vêtue de vêtements qui lui descendent jusqu'aux chevilles, avec une ceinture pour maintenir la tunique sur le corps et un turban pour couvrir sa tête. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose d'indécent dans cette tenue? Moi non plus. Alors pourquoi Jésus a-t-il dit ce qui est rapporté dans le texte d'aujourd'hui? Jésus, qui connaît les pensées et les passions les plus basses des êtres humains, savait que les hommes convoitent les femmes simplement parce qu'elles sont des femmes. Les attributs et les proportions uniques dont le Créateur nous a dotés nous rendent attirantes pour les hommes, même si nous portons des vêtements jusqu'aux chevilles. Cependant, cela ne doit pas être une excuse pour habiller notre corps. Le temple où réside le Saint-Esprit d'une manière malséante. Le monde propose ses modes. Certaines, à mon avis, sont belles, d'autres ne le sont pas. Cela dépend du goût et de la personnalité de chaque femme, ainsi que de la région où elle vit. Cependant, les filles de Dieu savent que lorsqu'elles choisissent leurs vêtements, elles doivent le faire selon les normes bibliques en matière d'habillement, avec décence et modestie. Malgré cela, il y aura toujours des hommes à l'esprit tordu qui nous regarderont avec convoitise. Chers amis, revêtons notre corps de l'essentiel, c'est-à-dire de la grâce et du manteau de justice de Jésus, car nous portons en lui le temple de l'Esprit Saint. PS, heureuse de bien m'habiller. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.